Bonjour les amis, connaissez-vous l'histoire de la ville de Marseille? Dans cette vidéo, je vais donner un bref aperçu historique sur cette ville française, allant de la préhistoire jusqu'au début du XXe siècle. J'espère que cette vidéo vous plaît. La ville de Marseille se situe au sud de la France, au bord de la Méditerranée. Elle est le chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône et préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2019, elle est la deuxième ville la plus peuplée de France avec 870 731 habitants. La ville s'étend sur une superficie de 240 km², ce qui représente une densité de 3628 habitants par km². L'aire urbaine de la ville est la troisième de France après Paris et Lyon, avec 1 756 296 habitants. L'histoire de la ville. Préhistoire. Les premiers vestiges de présence humaine dans le bassin marseillais remontent à environ 60 000 ans avant Jésus-Christ. Des vestiges datant du Néolithique, période d'agriculture et d'élevage vers 6000 ans avant Jésus-Christ, ont été retrouvés dans les grottes d'Estac et dans la grotte Grispine du quartier de Rio. Antiquité. La ville a été fondée vers 600 ans avant Jésus-Christ par des marins et des marchands grecs originaires du Fossé. Aujourd'hui, Fossa en Turquie, près d'Izmir, sous le nom de Massilia. Ce peuplement fut notamment favorisé par les Phocéens, fuyant les invasions perses en 546 avant Jésus-Christ. La topographie première du site de la cité grecque est toujours perceptible. Promontoire entouré par la mer et dominé par 3 buttes successives. En 49 avant Jésus-Christ, après avoir soutenu Pompée dans la guerre civile qui l'opposa à Jules César, la ville est annexée par ce dernier et fédérée à l'Empire. Au 1er siècle, son rôle économique décline au profit de Narbonne et d'Arles. Ses habitants sont convertis au christianisme au cours du IIIe siècle et 2 siècles plus tard, Cassien y fonde le monastère Saint-Victor. Au Moyen Âge, Marseille devient un territoire des comtes de Provence. La ville connaît grâce aux croisades un essor maritime et grande prospérité économique. Elle devient le port de transit vers la Palestine et rivalise avec les cités italiennes. En 1481, elle est rattachée au royaume de France en même temps que la Provence. En 1524, l'armée française perd la dernière bataille d'Italie et se replie poursuivie par ses ennemis et leurs alliés. L'armée du Saint-Empire romain germanique pille les environs et assiège Marseille. La ville résiste et permet à l'armée française de se réorganiser et de contraindre l'armée du Saint-Empire de retourner sur ses terres. Le XVIIe siècle à Marseille était marqué par la contestation contre le pouvoir royal. En 1615, la population attaque le bureau de perception de la taxe foraine. En 1634, une émeute de pêcheurs conteste la hausse du sel. En 1634, puis en 1644, des habitants se révoltent contre de nouveaux règlements royaux concernant les monnaies. Louis XIV se rend alors sur place pour mettre fin aux troubles. Pour surveiller la ville, le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas sont construits à l'entrée du port. Le 2 mars 1660, Louis XIV fait symboliquement son entrée dans Marseille par une brèche ouverte dans le rempart, comme si la ville était conquise. XVIIe et XVIIIe siècle, l'essor commercial maritime. En mars
1669, Jean-Baptiste Colbert fait de Marseille un port franc, supprimant la quasi-totalité de droits. En 1685, un édit interdit aux marchandises du Levant d'entrer dans le royaume par un autre port que Marseille. Cela attire une nouvelle prospérité grâce au commerce méditerranéen. À partir de 1700, Marseille se lance dans le commerce océanique. À la fin du XVIIIe siècle, Marseille est le premier port de Méditerranée devant Gênes et elle compte déjà 75 000 habitants en 1730. Avec la révolution de 1789, la ville perd sa spécificité qu'elle a toujours tenté de conserver, mais elle l'accueille toutefois avec enthousiasme et envoie un bataillon de fédérés à Paris. Du XIXe siècle au début du XXe siècle, l'apparition de la navigation à vapeur, la fin de la piraterie barbaresque, le traité de libre-échange des années 1860, les conquêtes coloniales de la France, puis le percement du canal Suez stimulent le commerce maritime et la prospérité de la ville de Marseille qui passe d'environ 300 000 habitants en 1870 à environ 600 000 habitants en 1940. En mars 1871, les insurgés républicains proclament la commune de Marseille. Celle-ci sera écrasée par les troupes du régime versaillais. La zone portuaire déborde de son périmètre historique et s'étend à partir de 1844 au rivage nord. L'économie de la ville est alors basée sur le négoce et l'industrie, production de corps gras, huile et savon, sucre, semellerie, tuilerie, chimie, répartition navale et construction mécanique. La période précédant la Première Guerre mondiale est le point culminant du système industrialo-portuaire marseillais. À cette époque se développent de petites entreprises créées par de nouveaux venus, sud de la France, Italie, Empire ottoman, donc des négociants, fabricants d'huile, raffineurs de sucre et savonniers, voire banquiers. Voilà, merci et à la prochaine.